L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Salutations à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frandy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information Pied poudré. Sur le plan local, messe du troisième dimanche de carême de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Jour qui était 19 mars 2022, c'était fête Saint-Joseph, belle messe est organisée dans la paroisse universitaire en l'honneur de Saint-Joseph. Note de l'archevêché de Port-au-Prince pour un moment de prière pour la paix en Ukraine, en Haïti et dans le monde entier le vendredi 25 mars à midi. Marché fin une petite maman Marie, jour qui a 11 à 12 avril 2022. Sur le plan international, le dimanche 20 mars, troisième dimanche de carême, a lieu la première journée nationale de prière pour les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église organisée par la Conférence des évêques. Appuyée par des outils pédagogiques, elle a pour objectif de porter dans la prière les personnes victimes d'agressions au sein de l'Église. Le pape François s'est rendu ce samedi après-midi dans un hôpital pédiatrique de Rome où sont soignés des enfants récemment arrivés d'Ukraine. Dans sa troisième catéchèse sur les personnes âgées, le mercredi 16 mars 2022, le pape François a souligné la sensibilité particulière de ceux qui vivent cette saison de vie face à la corruption de notre temps. La sagesse des personnes âgées peut être un guide pour les jeunes générations. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information Pied poudré. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Sur le plan national, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la messe troisième dimanche dans carême est présidée par révérend Père Jean-Hugues Baptiste et animée par Lovely Joseph et Nacha Daline Gabriel Pierre. En suivant ensemble, nous extrait la messe et réaction quelques fidèles après la messe là. Servez avec
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, si vous ne convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Mio, sœur Mio, 3e dimanche dans carême. Et nous venons matin pour nous méditer sur 2 petits bagailles seulement. Premier, nous voyons qui ça est capable de dire nous lorsque Moïse approchait petit jardin qui prend du feu. Et puis, un seul bagaille, bon Dieu m'a dit Moïse, il dit, faut-il camper avant qu'on approche le jardin, retirer les sandales qui n'ont pied. N'a prêté sur ça. Et puis, un deuxième bagaille, c'est dans l'évangile là, nous voyons Jésus pendant 2 fois. Il dit, messieurs, c'est pour nous capables de convertir. Parce que les gens qui mourent dans un cataclysme naturel, avec les gens que Pilate fait sacrifier, nous même temps, nous pas pu bon passer. Et après ça, nous va faire une petite conclusion ensemble. On regarde bien, c'est un geste qui peut être banal pour nous. Moïse qui ouait ses jardins à prendre du feu, et puis cependant, pas gagner une feuille qui boule là. Moïse va comprendre ça. Alors là, bon Dieu dit Moïse comme ça, pour capable approcher le jardin, retirer sandales qui dans pied. Premier petit parole ça, c'est qui ça veut faire nous comprendre. Donc on est longtemps, presque tout le monde c'est des pieds à terre ou des qu'on marcher. Et sandales là, c'est comme si un monde qui porte un sandal, c'est un riche. Son monde qui a un moyen. Et sandal là, il signifie possession. Il y a un monde qui a un sandal dans le pied, il veut dire son monde qui possède. Et si sandal là, il va le rester dans l'Ancien Testament pour capable montrer un pile bagaille. N'a prend 4 versets bien vite pour nous comprendre ça. 2 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Premier verset qui
puis important, nous trouvons dans Route, chapitre 4, verset 7. Côté que monsieur a qui pour acheter terre, et puis, qui ça le fait? Li poil bay terre à un autre monde, et puis, li retire sandal qui dans pied, li remettre li à monde qui a acheté terre. Par contre, si bien parler ou bien si nous bien comprendre. Li retire sandal qui dans pied, comme ça li montrer que li dépossédé et puis moun k'ap gen terre li remettre les sandales là. Nous trouvons ça dans Route chapitre 4 verset 7. Et yon l'autre signe qui est capable d'aider nous comprendre tout, yon moun qui acheté yon terre pour lui montrer terre ça c'est pour lui, premier bagage qu'il fait, li prend pied droit li et gen moun tout ça fait qu'on seul sandale de kon marcher, tous les deux pieds pas obligé gen sandale. Li prend pied droit là, li mettait le sous terre et grand moun yo comprendre ça ou les lisière, li mettait pied droit là sous terre. Ça veut dire qu'il prend possession de terre ça. Il y a un autre bagage qui est capable d'aider de comprendre ça très bien. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a une chance d'aller même en République dominicaine. N'a pas capable de sacrer les frontières. Lisière qui sépare Haïti avec République dominicaine, non? Ou capable à la fois Haïti et République dominicaine, selon Jean vous situez bio. Un pied à gauche, un pied à droite, et bien ou à la fois Haïti ou à la fois en République dominicaine. Mais là où mettez pied au sous-sol là, ou montrez sol ça, c'est pour que lié. Si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Amis téléspectateurs, auditeurs, radio, télé, petite Maman-Marie, bonjour. Ensemble, nous suivons la messe 3e dimanche de Carême. Mais cela est présidé par Révérend Père Jean-Hugues Baptiste, animé par Lovely Joseph et Nacha, accompagné par Maestro Petitmot. Comme d'habitude, nous prenons quelques fidèles qui pourraient dire nous qui Jean ont participé dans la messe matin. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Dis-nous qui Jean vivre la messe matin. Bon, comme d'habitude, la messe, c'est un côté pour venir ressourcer nous. Je pense que matin, c'était une messe extraordinaire. Je pense que mon père t'a dit tout ça, t'a dit dans le 3e dimanche de Carême, qui est capable d'aider nous à vivre la foi, nous plus bien au jour le jour. Nous connaissons que notre temps de Carême et temps de Carême, c'est un temps de prière, temps de partage, temps de pénitence. Dis-nous personnellement qui gens vivre temps de Carême ça. Oui, comme on se dit, c'est un temps de prière, ça m'a donné pile concentration, c'est un temps de partage. Et partager à pas seulement son gagné, mais envie de tout son pas gagné. Ça veut dire qu'envie là, c'est un partage. Qui donc, je pense que dans le temps carême ça, il demande en pile concentration, j'aime te dire là, sous la prière, pour nous capable de lever dimanche Pâques ensemble avec Jésus. Merci mon frère. Merci ma soeur, bon dimanche. Nous avons ensemble avec nous l'autre fidèle qui pourrait dire nous personnellement qui genre que l'été vive la messe matin. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur, moi je suis fière. Matin, moi participer dans la messe, maman immaculée petite, maman immaculée. Moi senti me retrouver et puis tout moi encourager toute l'autre fidèle yo venir l'église confesser péché avec bon Dieu. Dis-nous que nous n'entendons de carême qui genre même personnellement que on vivre temps de carême non. Bon, temps carême non c'est réunir nous ensemble. Demander bon Dieu pardon pour tout péché nous yo. Même les pays à insécurité mais avec secours maman Marie, avec secours petite Lio, la combler nous dans tout ça n'a fait. Et demander mon Dieu pour le couvrir toute petite Lio, toute fidèle petite maman Marie. Radio Télé Petite Maman Marie, Dieu merci. Merci ma sœur.
Après belle levène qui était organisée en l'honneur de Saint-Joseph dans la paroisse Saint-Joseph dans la Saline et belle procession qui était faite la veille fête là, jour qui était 19 mars là, malgré que Radio Télé Petite Marie pas de cas présent dans la Saline, mais ça pas empêcher de faire une belle messe en l'honneur de Saint-Joseph dans la paroisse là. En suivant ensemble, nous extrait la messe. Je vous salue, Saint-Joseph, protecteur du grand mystère. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint-Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Saint-Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint-Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux, et pour de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint-Joseph, protecteur du grand mystère. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint-Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint-Joseph, protecteur du grand mystère. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint-Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint-Joseph, protège-nous, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, mieux nous rassembler pour nous célébrer ensemble solennité Saint-Joseph. Une solennité dans le cœur, on est capable de dire, tant carême, non. Côté que nous avons contemplé visage homme extraordinaire ça, qui c'est Saint-Joseph, qui déposait de côté projet de vie que le capable de gagner pour l'embrasser projet salut, bon Dieu. Saint-Joseph qui, dans la docilité, accepté, dans un oui, dans le même niveau avec la Vierge Marie, pour le dire oui, moi accepté. Saint-Joseph qui, dans la simplicité, dans le silence, eh bien, homme juste, rentrer dans le projet ça et laisser volonté bon Dieu à lui-même les réaliser. On nous reconnaître nous ces pécheurs dans le commencement de célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils eussent habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Maxime, en pile dans nous, il y a une dévotion à la Vierge. Moi-même, j'ai une dévotion à la Vierge. Mais en Haïti, dévotion à Saint-Joseph, pas tellement développée. Il y a des gens qui ont l'église Saint-Joseph. Mais une véritable dévotion à Saint-Joseph, pas tellement grand. Nous pas célébrer Saint-Joseph grandiosement, même gens nous célébrer, ils ont fait la Vierge. Or, célébration aujourd'hui a justement attiré l'attention nous que nous pas fêter seulement Saint-Joseph, mais son solennité, c'est-à-dire son grande fête que nous avons fait pour Sila qui a accepté et accepté Marie la Kaili, mais Sila tout qui a accepté papa petit bon Dieu. Sila qui a accepté papa petit bon Dieu. Dans le commencement de l'évangile, je dis à nous que ils ont commencé avec présenter, ils ont parti dans la généalogie Jésus. Ils ont commencé pour dire Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle le Christ. Alors rappelez-nous que Jacob, qu'il a parlé, ce n'est pas Jacob qui c'est frère Ésaü, qui c'est petit Abraham. Rappelez-nous, dans la Bible, on parle de Jacob, pas vrai? Jacob, qui c'est frère Ésaü, qui c'est, petit Abraham, c'est pas lui. C'est pas Jacob ça, mais c'est non ça qui de race en race, de race en race, et qui vient nous vient gagner généalogie qui vient bail, c'est-à-dire dans descendance. Là on parle de arbre généalogique, c'est-à-dire que un tel fait petit avec un tel, il bail petit garçon ça fait petit, il bail on l'autre là fait petit avec on l'autre, il bail on l'autre, donc c'est descendant. C'est là où on parle de généalogie, c'est descendance. Jusqu'à ce que vous viennent découvrir que Jésus les fait dans la généalogie ça qui bail Joseph qui c'est petit Jacob, mais c'est pas premier Jacob là, mais Joseph qui c'est petit Jacob qui sorti dans race, dans famille David. Maintenant, rappelez-nous Messie à qui ça a dit de lui. Il dit qu'il y a un petit bourgeon qui a sorti dans racine David. Dans racine Jessé, papa David. Il y a un petit bourgeon qui a sorti dans racine Jessé, papa David. Petit bourgeon ça, c'est là-dedans que Messie à lui-même, il va sortir, c'est lui-même qui va le roi, c'est lui-même qui va venir tourner sauveur Israël. Donc ce qui fait, lorsque vous parlez de Jésus en tant que roi, en tant que Messie,
surtout en tant que roi, royauté terrestre là, il prend ni dans Joseph. Téléphone a confirmé, ça m'a dit. Ouais. Donc, il prend dans Joseph parce que Joseph, lui-même, c'est dans lui qui sortit dans descendants David, qui sont descendants royaux. Donc, à cause de l'adoption ça que Joseph lui-même, lui baille Messia, il fait que lui accepter comme petit lui, fait que Messie ça a tout, il sorti dans descendants David là, et qui fait que nous sommes capables de dire c'est roi. Donc, si nous disons c'est roi, c'est par le biais de Joseph et non Marie. Là, nous parlons de Jésus en tant que roi, en tant que roi, eh bien, c'est dans Joseph, les joindre descendants petit de David. Là, on dit Jésus petit de David là, c'est pas l'autre raison, Jésus qui sortit dans descendant David que le joindre dans Joseph. Que le joindre dans Joseph. Alors, il ne faut nous pas sous-estimer par rapport à la Vierge Marie, apport que Joseph lui-même l'hypothèse pour Messie. Joseph, c'est celui-là qui, j'en nous dis ça même avec la Vierge Marie, dit oui. Dit oui, moi accepter et pour me prendre, eh bien, Marie la caille moi pour m'accepter petit garçon ça comme petite moi. Et c'est ça que Saint Luc dit, c'est Matthieu alors dit nous, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. C'est-à-dire, il dit oui, il accepter rentrer dans le projet bon Dieu. L'évangile là, deuxième partie dans le chapitre 18, là, dit voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. L'origine de Jésus. C'est-à-dire que si nous mettons accent sous texte, voici quelle fut l'origine de Jésus, nous avons dit, mais est-ce que par une erreur que vous faites lorsque dans le commencement, l'évangile Saint-Jean, il dit au commencement était la parole. Nous sommes capables de poser nos questions ça. Mais en quelque sorte, l'origine de Jésus, c'est l'origine humaine de Jésus. Jésus en tant qu'homme, Jésus en tant qu'humain, et non Jésus en tant que Verbe de Dieu. Et avant que Joseph lui-même, il fait un mari comme Madame Ni, que il a un projet pour le marier, Marie vient enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et Marie, Joseph vient au courant que une fille que le peut même fin marier avec lui, fille a un temps enceinte. Et qui explication que fils après le bail Joseph pour le convaincre pour le dire que il pas gagner relation avec personne monde. Comment fils après arriver convaincre Joseph? Parce aucun garçon qui va l'accepter qu'on monde dit qu'on fille que il va le marier, dit li enceinte ben c'est bagaille qui saute dans le ciel. Pas aucun garçon qui va d'accord réalité ça. Et c'est pour ça parole bon Dieu a dit Joseph en tant qu'homme juste, livré déposer petite moun la caille, mais en secret. Il ne va pas faire scandale avec ça, parce que dans le temps, il était capable de lapider Fia, mais pendant la période romaine qu'il a, il n'a pas de droit même pour être capable de tuer un monde. Mais il a une humiliation qui ont gens drôle, qui ont gens durs, et il a mis la gueule comme si m'dadou abandonné en quelque sorte pour acte que le poser. Et c'est pour ça qu'on dit Joseph en tant qu'homme juste a fait ça en secret. Il va pas faire brouiller avec ça, mais il a déposé là parce que l'histoire ça a vraiment très difficile pour que Joseph lui-même accepte. Note de l'archevêché de Port-au-Prince. Shalom. L'Ukraine connaît des jours difficiles à cause de cette guerre fratricide. Depuis lors, le pape ne cesse de prier pour que cesse ce fleuve de sang et de larmes. Sur ces entrefaits, l'Église universelle est invitée à prier pour la paix en Ukraine. En conséquence, le pape souhaite que toute l'Église soit associée à ce moment de prière qu'il animera le vendredi 25 mars 2022 en la fête de l'Annonciation. Aussi, son Excellence Monseigneur Max Roy Mésidor demande-t-il aux responsables de paroisses et des communautés d'organiser le vendredi 25 mars 2022 à midi un moment de prière pour la paix en Ukraine, en Haïti et dans le monde entier. Si cela convient, on peut faire à cette heure le chemin de la croix. Dieu n'est qu'un seul Dieu de la paix, pas un Dieu de guerre. Et ceux qui soutiennent la violence déshonorent son nom, dit le pape François.
donné à l'archevêché de Port-au-Prince le lundi 21 mars de l'an du Seigneur 2022. Année ça encore, paroisse universitaire avec famille petite Marie décidé pour te coller avec famille yo. C'est peut-être ça, sorti 11 pour arriver 12 avril 2022 a bien de jours marché côté un pile famille a capable venir acheter pour craser monnaie, tout ça pour faire un bel manger pour Pâques là. Ou même qui à l'étranger, ou capable participer tout pendant ou payer pour yon moun. Pour plus d'informations, relez-nous dans le numéro qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. Hey hey! Marché Pâques l'arrivée! À la belle sa belle, en chita en famille n'a mangé, les n'a partagé. Pour faire Pâques année ça, qui s'est fait l'amour, la joie à réconciliation, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, avec famille petite Marie, a offert nous des jours marché pour nous craser monnaie. Marché ça relé, marché famille petite Maman Marie. C'est un marché côté où on tout ça qu'on besoin pour faire belle manger. Tant coup, pois, du riz, maïs, blé, l'huile et un pile l'autre bagaille. Attends, vienne poule et vienne coder nous joindre. Ça va tant pour venir acheter. Sorti 11 pour arriver 12 avril 2022, quelle nouvelle là. Yon dit l'autre, vienne broter dans bel marché ça pour grand messie. Marché pressé, bien écoute, rendez-vous. Habitant, c'est vrai, si on va planter, manger. Merci d'être toujours là pour informations qui concernent l'Église là sur le plan international. Le dimanche 20 mars a lieu en France la première journée nationale de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles dans l'Église. En mars 2021, les évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes avaient voté une série de 11 résolutions dont la 8e répondait à l'invitation du pape à vivre une journée de prière pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. La date de cette journée a été fixée au 3e dimanche de Carême. Le thème retenu cette année est Témoin pour une vie nouvelle. Pour préparer au mieux cette journée, la Conférence des évêques de France a mis à disposition des différents diocèses de ressources pédagogiques. Parmi ces outils, un livret co-rédigé par des victimes qui propose un parcours que chacun peut suivre, seul ou en groupe, pour prier, méditer à partir de textes de l'Évangile, mais aussi d'un témoignage d'une personne victime. L'idée est d'inviter chacun à ouvrir ses yeux et ses oreilles, son cœur à ne pas détourner le regard, à reconnaître l'importance de ce qu'il voit, entend, ressent et à se laisser convertir et pourquoi pas à devenir témoin à son tour. Peut-on lire dans l'introduction de ce livret? Dans les diocèses, plusieurs initiatives comme le temps de prière ou l'organisation de chemin de croix devaient être organisées le dimanche 20 mars. Selon Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, en charge de la lutte contre la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France, cette journée s'inscrit dans la liturgie qui est le cœur de l'action du peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement quelques-uns qui doivent s'occuper de la lutte contre les abus, nous sommes tous concernés, invités à être vigilants et à se mettre à l'écoute des victimes. Monseigneur Crépy a célébré ce dimanche matin la messe retransmise en direct dans l'émission Le Jour du Seigneur, une célébration qui était précédée d'une émission sur le thème « Peut-on pardonner la pédocriminalité dans l'Église ?» Le Saint-Père se rend au chevet d'enfants ukrainiens. Le pape François s'est rendu ce samedi après-midi dans un hôpital pédiatrique de Rome où sont soignés des enfants récemment arrivés d'Ukraine. Comme l'indique un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, publié le samedi 19 mars, peu après 16 heures, le pape François s'est rendu à l'hôpital pour les enfants de Bambino Jesu pour visiter le service où sont soignés les enfants arrivés d'Ukraine ces derniers jours. Actuellement, 19 enfants ukrainiens se trouvent dans le service de l'hôpital et dans le site de Palidoro, tandis que ceux qui sont arrivés depuis le début de la guerre sont au nombre de 50 environ. Il s'agit de patients atteints de différentes pathologies oncologiques, neurologiques et autres, qui ont fui dans les premiers jours de guerre et plus récemment des petites filles souffrant de graves blessures par explosion. Le pape s'est arrêté dans les chambres et a rendu visite à tous les petits présents. Puis, il est rentré au Vatican, est-il rapporté. Le pape François a plusieurs fois évoqué le terrible sort des enfants ukrainiens,
le mercredi 16 mars 2022 notamment. Lors d'une rencontre avec des écoliers italiens dans la basilique de Saint-Pierre, il a prononcé une prière pour ces jeunes touchés par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Le récit biblique nous rapporte l'amertume du Seigneur devant la méchanceté de l'homme et de la solution radicale qu'il avait choisie. Mais, pour sauver la vie de la terre de la corruption et du déluge, Dieu confie la lâche au plus ancien de tous, le fidèle et juste Noé. Jésus, lorsqu'il parle des jours de Noé, souligne l'insouciance de l'être humain qui se limite à jouir de la vie et en parlant le sens et la dignité, en vivant même dans la corruption, comme si cela faisait partie de la normalité. Les biens du monde sont consommés sans se soucier de la qualité spirituelle de la vie, de la mortification ou du découragement dont beaucoup souffrent, ni du mal qui empoisonne la communauté. C'est donc l'insouciance qui ouvre la porte à la corruption en amollissant nos défenses, en émoussant notre conscience et en nous rendant même involontaires complices. Les personnes âgées, par leur particulière sensibilité aux attentions, aux pensées ou aux marques d'affection, peuvent témoigner aux jeunes générations de ce qui rend vraiment humain. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative. Il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend soin de l'avenir de la génération qui est en danger. En prenant soin de la vie sous toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu et répète le geste tendre et généreux de la création. Chers frères et sœurs, bonjour. Le récit biblique de la langage symbolique de l'époque où il fut écrit nous dit une chose impressionnante. Dieu fut à tel point affligé face à la méchanceté généralisée des hommes, devenu un style normal de vie, qu'il pensa avoir fait erreur en les créant et décida de les éliminer. Une solution radicale. Il pourrait même avoir une tournure paradoxale de miséricorde. Plus d'humains, plus d'histoire, plus de jugement, plus de condamnation. Et de nombreuses victimes prédestinées de la corruption, de la violence et de l'injustice seraient épargnées à jamais. Ne nous arrive-t-il pas aussi à nous, accablés par le sentiment d'impuissance face au mal ou démoralisés par les prophètes de malheur, de penser qu'il aurait mieux valu n'être pas né? Devons-nous accorder du crédit à certaines théories récentes qui dénoncent l'espèce humaine comme un préjudice évolutif pour la vie sur notre planète? En effet, nous sommes sous pression, exposés à des sollicitations opposées qui nous déconcertent. D'un côté, nous avons l'optimisme d'une jeunesse éternelle, enflammée par les extraordinaires progrès de la technique, qui nous dépeint un avenir rempli de machines plus efficaces et plus intelligentes que nous, qui soigneront nos maux et imagineront pour nous les meilleures solutions pour ne pas mourir. D'autre part, notre imagination semble toujours plus focalisée sur la représentation d'une catastrophe finale qui nous fera disparaître. Ce qui arrive avec une guerre atomique éventuelle. Le jour d'après, Paroisse universitaire ak Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour dire une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui a bien pour fêter un événement heureux dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à Réveillant Père de l'amour Max à Réveillant Père Ville-Corneille qui a fêté jour qui a 23 mars 2022. Bonne fête également à Réveillant Père Raphaël Pierre-Paul qui a fêté jour qui a 25 mars 2022. C'est pour bénédiction grand-mère là toujours sur nous et sous famille nous. Qui Jean projet famille petite maman Mario avancé. Projet en pile nous pas qu'à camper et nous pas camper.
Merci à tout le monde qui a aidé nous dans le projet ça yo. Paroisse Saint-Michel-le-Fort qui dans zone Tigouave qui gagne comme cureli révérend Père Wilbert Donville, travail a continué. Et famille petite maman Marie a organisé pour gagner l'école dans zone nan. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour travail ça. Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mariama qui gagne comme cureli révérend Père Réginald Joachim, travail a continué. Merci à tout le monde qui a aidé et qui a continué à aider pour projet ça. Depuis l'année 2021, Pastoral universitaire mettait sous pied un programme informatique bureautique pour jeunes qui dans zone défavorisée yo. Côté plus passé 50 jeunes à étudier informatique bureautique. Et pour l'année 2022, il commencé à mettre sous pied un cours langue des signes. Merci à tout le monde qui a encouragé le projet ça et qui a continué à contribuer. Merci à tout le monde qui te prend plaisir à suivre bulletin information pied poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour la programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre Guadeloupe. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.